Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à ce moment où l'Atlantide s'engouffre dans la mer. 1, 2 et 3. Je vois comme si c'était un bateau qui coule. Où se trouve ce bateau? Non, c'est comme si c'était une représentation imagée, mais c'est comme si en fait je voyais les terres se sombrer en fait. Sombrer dans l'obscur. Et il y a l'eau qui passe d'en haut et qui passe en bas. En fait, c'est comme si les deux polarités encerclent les terres de l'Atlantide. Donc, si je comprends bien, tu vois les mers des deux côtés, c'est-à-dire d'en haut, par le haut et par le bas. Et par le bas. D'accord. Regarde au niveau du haut. D'où elle sort cette mer? Prends de la distance et regarde. D'où sort cette mer? En fait, j'ai des images assez, comment dire, assez de ce que j'ai vu par rapport à la dernière session où c'était plutôt harmonieux. Là, je vois vraiment une force qui s'empare de l'Atlantide et qui l'amène dans l'obscur. C'est comme si cette force, elle prenait le plein pouvoir et que tout d'un coup, en fait, les êtres, les Atlantes se déchirent entre eux, en fait. Comme s'ils devenaient dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. D'accord. Alors, nous allons regarder un peu plus près. C'est comme s'il y avait une main la main d'une extérieure en fait qui prend la terre et c'est comme si c'était un iceberg qui était en train de plonger quoi. D'accord. Tu vois, c'est comme si en fait tout d'un coup là, je vois cette main qui sort l'Atlantide de elle-même. C'est comme si en fait, non, la Terre, elle avait reçu un coup de poing en plein milieu et qu'il y avait ces deux morceaux et que là, tu vois, le bateau est en train de plonger. Comme un abysse? Dans les abysses, ouais. C'est comme si en fait, le point central, il y a un point central, il y a une chute. C'est comme si c'était le cœur de la Terre Atlantide qui avait été touché et en fait a ébranlé complètement la terre et tout d'un coup je vois ces deux terres, donc c'est comme s'il y avait cette division, c'est comme si en même temps il y avait en fait un rapport à l'obscurité qui s'emparait du pouvoir et je vois cette obscurité arriver pénétrer à travers le temple de la sagesse. Et c'est comme s'il y avait parmi les sages quelqu'un qui était corrompu et qui a ouvert en fait la porte à une densité plus basse.
D'accord. Et c'est là en fait où toute cette densité s'est intégrée et a ramené en fait la guerre en Atlantide. Mais c'est pas fait en juste un coup comme ça, quoi. C'est fait dans le temps, quoi. Mais c'est par là, en fait, où justement la force du mal est entrée. Et en fait, il n'y avait pas d'autre choix que de rabaisser les membres, de rabaisser en fait les Atlantes. À une vibration plus basse. Une vibration plus basse, parce qu'auquel cas, ils rentraient dans la 5D. Et en fait, il y a, excuse-moi encore, hein, je vois dans ce futur, en fait, des affrontements entre du peuple atlante. Il y en a qui se font prisonniers, comprenant pas ce qui se passe. Et ceux qui ont compris et qui se battent, et qui deviennent des ennemis en fait. C'est à partir de là que la dualité a pris sa forme. Et je vois d'autres êtres qui voient ça, qui sont témoins de ça. C'est les d'autres races qui sont autour, qui voient qu'il y a dans le ciel il y a du sang, il y a du feu, ça brûle. Ça passe par des étapes d'affrontement. Et en fait, je vois à travers les yeux d'un poilu qui dit « Les dieux sont en colère ». D'accord. Alors, nous allons regarder qui est ce poilu, où il se situe. Je le vois du côté, moi, les Amériques. Les Amériques, ouais. Les Amériques. Les Amériques, mais j'ai l'impression que c'était pas totalement... la configuration qu'on a. C'est plus en fait là où il y a les Caraïbes. Je le vois en fait sur les terres carabiennes. Mais en fait ça fait un en fait. D'accord. Peux-tu me le décrire? Comment est-il habillé? Moi je le vois avec une lance, une peau autour de... une peau de bête qui l'entoure. Qui entoure sa partie inférieure, ses organes inférieurs. Je le vois poilu. Hein. Son visage. Mais plutôt foncé de peau. Est-ce qu'il a des traits humains? Je le vois grand, moi. Je le vois même très grand. Plus grand que la norme humaine. Mais peut-être aussi que c'était le cas aussi par rapport à aux Atlantes. Mais je le vois au moins 2 mètres. Hein. Au moins faire 2 mètres, voire même 2,50 m. Quelle est la couleur de ses cheveux? Bon, ses cheveux plutôt raides. Quelle couleur? Noir. Noir. C'est un visage avec... C'est pas une peau blanche, c'est une peau beaucoup plus foncée. C'est en tous les cas avec ses poils, c'est sûr que ça donne pas trop. Il a beaucoup de poils, hein. Même sur le visage? Assez velu, ouais. Il est c'est moins. Mais en fait, il a des traits assez grossiers en fait.
C'est plutôt l'aspect primitif, enfin c'est comme ça que nous on le décrit d'ailleurs dans nos histoires. C'est plus un aspect primitif. D'accord. Par rapport à sa localisation Mm. et par rapport à ce qui se passe, comment tu le perçois? Est-ce que ce qui est en train de se passer, cette fin de cette civilisation atlante, est-ce que ça le perturbe? Ben, en fait, il est observateur et il voit au loin, euh, en fait l'Atlantide. Et il voit bien que il y a du feu, quoi. Il y a du feu, le ciel est orange. Et en fait, il dit, hein, les dieux sont en colère. Je l'entends, je perçois ses pensées, en fait. Les dieux sont en colère. Et il regarde, et en fait, ça a un effet de... Ouais, ça crée en fait une peur, quoi. Alors, ce qui est en Il y train a, il y a, il y a quelque chose... Parce qu'en fait, je ne sentais pas du tout d'émotion, tu vois. C'est comme si, tout d'un coup, là, il y a comme la création d'une peur, en fait. C'était plutôt des êtres qui sans conscience, mais qui d'un coup, là, il y a une peur qui se crée, d'accord. qui se vit. Au niveau de l'Atlantide, Carole, tu le perçois sur un autre plan comparé au poilu? Mhm. C'est ça? J'ai pas compris ta question. L'Atlantide, Oui. tu le perçois? Tu perçois cette civilisation sur un autre plan? C'est quand tu te situes par rapport à Par cet rapport à homme, lui, oui, à cet homme poilu, par rapport à lui, c'est les dieux qui habitent là. c'est les dieux. Donc ça se trouve au ciel pour lui. Non. Non, c'est la terre. C'est la terre des dieux. Pour lui, c'est l'Atlantide et la terre des dieux. Pour lui, l'Atlantide, c'est la terre des dieux. Ouais. Il n'a pas le droit, il a accès à cette... Non. C'est la terre des dieux. Pourquoi il n'a pas accès? Il y a la mer entre les deux. Donc, par rapport à l'Atlantide, c'était sur un point matériel, le 5e dé. Ouais. Ouais, on peut regarder les choses de cette manière. Mais en fait, c'est pas forcément des arriérés, quoi. Tu vois? En fait, faut pas forcément les voir comme étant des primitifs. Tu vois? Mhm. Très bien. Est-ce que tu peux regarder ou lire l'ADN de cet homme poilu? Quelle est son origine? As-tu de l'information? Alors, ce que je vois, c'est comme si c'était là l'ouverture d'un sol. Je vois l'ouverture d'un sol sous ses pieds. D'accord. Et que se passe-t-il sous ses pieds? Est-ce que tu observes quelque chose? En fait, j'ai l'impression que c'est un homme qui vient des profondeurs. Alors c'est comme la terre s'ouvre en fait sous ses pieds. C'est comme s'il était, comme s'il venait
il venait lui-même des profondeurs. Des profondeurs. Comme s'il avait été importé là. D'accord. Alors Carole, en le touchant, tu vas lire toutes ces données, toutes ces informations le concernant. En fait, il a été amené. C'est pas quelqu'un qui est des... Il sort des profondeurs donc de... c'est comme s'il sortait des abysses. Et il est mis là. Qui l'a constitué? Qui l'a fabriqué? Il a une étincelle de vie. J'ai l'impression que ce sont les Atlantes. Ce sont les Atlantes qui ont fait du bidouillage. À travers justement les... à travers... Le clonage? Ouais. Les premiers clonages en fait. Et avec l'homme singe. Parce qu'il y a une étincelle de vie. Est-ce qu'il y a de l'ADN humain? Il y a de l'ADN humain, ouais. Et il a été planté. Donc c'est pour ça en fait que je vois la terre s'ouvrir sous le sol. Et les Atlantes. Et les Atlantes qui ont ouvert. Il y en a qui sont qui ont choisi la mauvaise direction en fait. Ils ont laissé, ils se sont pris pour des dieux. Certains se sont pris pour des dieux et donc ont voulu expérimenter eux-mêmes la création étant des créateurs de pouvoir et à travers cette création qu'ils n'auraient jamais dû faire parce que c'est l'animal avec l'humain du gène Atlante, je suppose. Ouais. En fait, ils se sont eux-mêmes condamnés. Est-ce que cet homme poilu a une étincelle d'âme? Regarde, est-ce qu'il est connecté à la source? Oui, parce que sinon il ne pourrait pas vivre. Sinon il ne pourrait pas vivre. En fait, c'est comme si ça avait ouvert une autre dimension. C'est comme si tout d'un coup, en fait, ça ouvrait à un monde parallèle. En quelle dimension? À l'ouverture de d'autres mondes, en fait. C'est comme si, en fait, avant, il n'existait pas vraiment de 3D? Ouais. Est-ce que c'est l'ouverture de la 3D? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, quoi, en fait. C'est comme si ce qu'on appelle nous 3D aujourd'hui et la 2D et la 1D, en fait, n'existait pas. D'accord. C'était des mondes qui n'étaient pas encore créés. Alors, ce corps de ce singe poilu, il est sur quelle dimension? Il est sur la 3D. Et le monde des Atlantes, qui est en train de s'autodétruire? Il est en train de descendre en vibration. Il descend en vibration. C'est pour ça que je te disais, je voyais l'image d'un bateau qui... Parce qu'un bateau, ça, c'est pas dans... Enfin, c'est dans l'eau, mais je veux dire que... Ça s'enfonce? Ouais. Il s'enfonce, en fait. C'est comme si ça descend effectivement du ciel, des cieux. Ouais. Et que tout d'un coup, en fait, ce bateau,
reçoit un coup en plein milieu, donc la terre, là, et puis tout d'un coup, les deux extrémités du bateau se redressent et plongent dans les abysses. D'accord. Pour avoir un peu plus de réponses à nos questions, Carole, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter avec un survivant du monde des Atlantes. 1, 2 et 3. Tu te connectes avec un survivant. Tu vois quelqu'un? Bah, ça s'enfuit, ouais. Il y en a qui ont réussi à partir. D'accord. Alors quelqu'un qui a réussi. Après que l'Atlante soit totalement recouvert d'eau ou enfoncé dans l'abysse, tu me dis qui est apte à répondre à nos questions. Ouais, je ne vois pas en fait l'Afrique comme elle est aujourd'hui. Par l'Ouest, elle était différente. D'accord. Tu as quelqu'un, Carole? Ouais. Ok. De qui s'agit-il? Il s'agit d'un homme. Un homme pâle. Il n'est pas tout seul. Combien? Ils sont, je dirais, une quinzaine. Ce sont les seuls qui ont survécu? Ou y a-t-il d'autres survivants que ce groupe? À son niveau, il sait pas. Où tu le vois? Lui, je le vois devant. D'accord. Où il se trouve là? Je le vois en mer. Naviguer Sur un bateau? sur un bateau. Mais c'est pas un grand bateau, c'est long, fin. Ce serait en fait un bateau idéal pour les petites traversées en fait. Mais pas d'aussi grande traversée que celle-ci. Demande-lui comment se fait-il qu'il a survécu. Il a entendu l'appel. Quel appel? Fuite. Est-ce qu'il part juste avant l'effondrement? Ouais. Et les gens qui sont avec lui, est-ce qu'ils ont entendu l'appel? Ouais. C'est comme s'il était quelqu'un d'assez important en fait. D'accord. Est-ce qu'il peut nous permettre de poser quelques questions? Est-ce qu'il a un peu de temps à nous consacrer? D'accord. Tu te présentes, Carole? Que tu es un des futurs potentiels de cette terre. Et tu vas lui poser la question: qui est-il? Alors j'ai moi, fils de Jamelias. D'accord.
C'est qui? Fils de Djamélias. D'accord. Qui est Djamélias? À son père. Qui est-il? Il me parle d'un roi. Un roi? Ouais. Le roi de son monde? Le monde des Atlantes? D'accord. En quelle année il se situe? J'ai 20... J'ai 20... 20, 27 000. 27 000 avant Jésus-Christ? Ouais, 27 650. 27 650, d'accord. Est-ce qu'il sait ce qu'il s'est passé? Pourquoi sa civilisation a chuté? Les lois de l'univers ont été souillées Par qui? par les membres de son peuple. Pourquoi ont-elles été souillées? Il ne sait pas vraiment. C'est ce qu'on lui a rapporté. C'est des choses qui se sont passées en secret? Il n'est pas au courant de tout. Est-ce que son père en était... Non. Son père était du bon côté. Où est-il, son père? Il a envoyé son fils. Il ne sait pas. Il est resté sur les terres. Il est resté sur les terres. Il dit à son fils, un roi ne quitte pas les terres, ne quitte pas ses terres. Il reste. J'ai le mot vaillant. Vaillant. Responsable de son royaume jusqu'à la mort. Mais il expédie son fils. Quel âge a-t-il, son fils? Il est jeune, c'est un jeune homme. Je dirais début de la vingtaine. Peut-être un peu moins. Tu le vois comment? Grand, petit? Grand, c'est un beau mec, hein. C'est un bel homme. Un beau jeune homme. Demande-lui où il se dirige. Il va sur les terres. Je sais pas, j'arrive pas. Les terres de. Je l'entends parler de royaume. Un royaume. Il va sur des terres. Sur la nouvelle terre qu'il parle. Peux-tu décrire cette nouvelle terre, Carole, par rapport à ce que nous connaissons géographiquement? Une terre où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de roi. Prends de la hauteur, Carole, et regarde où il se dirige. Même si nos terres sont un peu différentes. Ça semble être... Oh, ça a l'air d'être... En fait, je vois... c'est comme si je voyais... avec tout ce flux que ça a géré en Afrique, ça a ingéré par rapport à l'écroulement de la Terre Atlante. Ça redessine en fait, c'est comme si le croquis, là, ce que j'en vois, c'est que toute la partie ouest de De l'Europe? De l'Afrique?
en fait, n'existait pas, quoi. Elle était sous les eaux. Et il n'y a que une grosse partie des terres de l'Afrique de l'Est qui vont être les nouvelles terres. Donc en fait, tout ce qui fait partie de... Le continent africain que nous connaissons n'était pas encore apparent. Non, était sous les eaux. Était sous les eaux. Mais en fait, avec l'écroulement de la terre De l'Atlantide a fait remonter cette partie existante que nous voyons actuellement. Ouais, et c'est comme si en fait l'engloutissement de cette terre, eh bien, permettait justement la création de l'Afrique, du continent africain. D'accord. Et au fur et à mesure qu'elle va s'engloutir dans les fonds, dans les fins fonds, l'Afrique va prendre forme et vie. En fait, l'Afrique est un continent, pour le continent tel que nous connaissons, il est récent en fait. Donc, fils de ce roi, il se dirige vers l'est de l'Afrique avec son bateau. Ouais. Et ses membres. Et il y a une femme aussi. Et il y a une femme aussi. Et l'Europe, comment tu la vois? Prends un peu de hauteur avant la chute de cette civilisation. Comment vois-tu l'Europe? Est-ce qu'elle est apparente ou est-ce qu'elle est également sous les eaux? Bah en fait, l'Italie, l'Espagne, tout ça, c'était accroché, quoi. Donc c'était un petit bout de terre existant. Et donc une partie de l'Afrique était non existante, le côté ouest. Le côté ouest, ouais. Même une sacrée grosse partie. Hein. C'est plus dans le sud ou dans le nord que tu vois ce côté inexistant? C'est le côté ouest en fait, côté ouest-nord. La grosse partie là, de l'Afrique en fait, je la voyais sous les eaux. Tu parles du Maroc? Ah oui, non, le Maroc n'existait pas. Le Sénégal non plus. La Côte d'Ivoire non plus. L'Algérie non plus. Toutes ces parties-là. Tunisie non plus. Tout ça c'était dans les eaux, dans les fonds. D'accord. Donc ce qui a permis à ce bateau, on va dire aux survivants, de s'engouffrer dans l'est de l'Afrique. Ouais. D'accord. Accélère le temps. Demande-lui si on peut le suivre. Et tu me dis, Carole, où vous vous dirigez et où va-t-il arrêter, va stopper son voyage? Moi, je le vois en fait autour d'un fleuve qui se dessine. Donc en fait, ils rentrent un peu dans les terres parce que, vu ce qui s'est passé, c'est traumatisant. Ouais. Il poursuit son voyage. Il avait un bébé, hein. Il était déjà papa d'un petit garçon. D'accord. Donc je la vois sous un espèce de petit abri qui arrive et en fait elle a dans ses bras un... C'est sa femme alors? C'est son épouse. Ouais. C'est son épouse. Elle a un petit bébé. Oui, donc elle a une vingtaine d'années, hein, facile. D'accord. Alors, quand il arrive sur les terres, comment poursuit-il son voyage? Alors, déjà, en fait, je le vois prendre de l'eau. Ouais. Alors déjà, on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'ils ont pu traverser tout ça sans vivre, parce qu'ils n'avaient pas de vivre. Mais il a le pouvoir de changer l'eau salée en eau potable. D'accord.
Donc il avait cette facilité Ouais, de transformer la matière. ouais, ouais. Je le vois toucher avec... Donc en fait, il a eu les enseignements. Il a eu des enseignements pour justement changer. Mais en fait, c'est pas non plus la même densité il y a aujourd'hui en fait. D'accord. La densité c'est encore plongé. D'accord. Je dirais c'est comme si là il y avait On est en 3D+, peut-être? ouais sûrement. C'est comme si là je dirais que c'était le début de la création de la 3D en fait si tu veux. Ah oui, d'accord. Tu vois. Donc en fait il y avait quand même un pouvoir de création qui était là. Je dirais que c'est comme si c'était 50% lumineux et 50% tu vois, ombral quoi, Mhm. l'obscur quoi. Mais voilà, Pendant la chute, en fait. ouais. Donc, poursuis ton chemin avec lui et tu me dis ce qu'il se passe. Donc je le vois, donc je les vois débarquer sur le flanc de la terre et c'est du sable. C'est du sable. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de ressources euh, qui puissent être alimentaires en fait. Y a-t-il de la vie? Il y a des animaux, mais des insectes ou des... Demande-lui s'il connaît cette terre. En fait, il me montre qu'il lit le ciel. C'est le ciel qui l'a amené ici sur cette terre. Et il me dit, c'est la nouvelle terre, le nouveau royaume. C'est là que je vais pouvoir installer mon royaume. D'accord. Montre-lui l'homme poilu que nous avons vu au début de cette session, Carole. Demande si il est au courant de ces... Oui, il me dit qu'il est au courant, effectivement. Et c'est pour ça que là, il y a eu une scission une fracture dans la peuplade l'Atlante. Combien sont-ils d'hommes poilus? Il a dit que selon ses informations, il y en a plus de 3000. Créés par eux. Créés par les Atlantes. Il ne confond pas tout, on n'est pas tous responsables. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres races sur cette planète? Il y a plusieurs races, oui. Et chacun dans ses royaumes. Chacun dans ses royaumes. Mm. D'accord. Et là où il se dirige, est-ce qu'il va rencontrer d'autres races? Ce n'est pas son but. Son but, c'est de créer sa dynastie et de repeupler. Avec son savoir? Mm. Que va-t-il se passer avec les Atlantes qui vont périr? Avec Ceux qui chutent? ceux qui ont chuté, Oui. Ou qui vont chuter, ça dépend où ils se situent. ils iront sur la vibration qui les a fait chuter, en créant eux-mêmes
Ils sont là. Ils sont responsables. Ils sont responsables de la dégénérescence. Et en créant une dégénérescence, ils ont créé d'autres mondes. Et les errants dans ce monde, ce seront peut-être des ennemis plus tard à combattre. Très bien. Tu vas maintenant le suivre, Carole, sur la même ligne du temps. On va accélérer à un moment important sur cette même ligne du temps. Tu vas le suivre et tu vas me dire où tu te trouves à un moment important. 1, 2 et 3. Carole? Ouais. Es-tu toujours avec lui à un moment futur? Ouais. Où tu te trouves? Je vois au bord d'un fleuve qui traverse en fait de long en large. Ça ressemble au Nil, mais c'était beaucoup plus grand, beaucoup plus dense. Et à partir de ce fleuve, il a érigé sa demeure. Comme il a un savoir, il a aussi ce savoir de pouvoir changer le sable. Peut-il te montrer sa demeure? Ouais. D'accord, alors tu y vas et tu me dis ce que tu vois. C'est pas pyramidal, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus harmonieux. Il n'y a pas de forme carrée. Est-ce qu'il habite dans un temple? Non, je peux pas dire ça. En fait, il a mis sur des choses très communes à ce qu'il a toujours connu. C'est normal, on fait ce qu'on connaît. Mais c'est pas une forme carrée ou rectangulaire. C'est plus quelque chose comme étant circulaire. Je sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a de la végétation? Ouais, il y a de la végétation. Avec justement l'eau et le sable, il a réussi à créer, à amener la vie. Combien sont-ils? C'est quelqu'un qui a plus de 200 ans. Comment on le nomme? Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre parce que ils sont arrivés très peu. Et pour lui, c'est plus un rapport de survie. On l'appelle fils de Jamélias. Combien sont-ils maintenant à vivre avec lui? Je dirais une cinquantaine. Une cinquantaine, d'accord. Est-ce qu'il est en relation avec le monde de l'espace? Je veux dire avec ses frères galactiques. Ils essayent. Ils essayent? Ouais. C'est échec. Je vois l'échec. Pourquoi? C'est
Comme s'il y avait interférence. Et c'est parce que ça baisse en vibration. Et il le sait. Et il perd ses pouvoirs. On va aller au dernier jour de sa vie, Carole, sur cette terre. Je vais compter de 1 à 3 et qui t'amène à son dernier souffle. 1, 2 et 3. Les choses sont de plus en plus difficiles en fait. Où le vois-tu là? Je le vois sur son lit. Il a des enfants. Quel âge a-t-il? Je dirais qu'il est... Ouais, il a plus de 200 ans. Il a plus de 200 ans. Il est fatigué. Demande-lui s'il est heureux de partir. Ouais, il est heureux. Est-ce qu'il connaît le futur de son peuple? Non. Je ne le connais pas. Il ne le connaît pas. Très bien. Alors, Carole, je vais compter de 1 à 3 et tu vas le suivre lorsqu'il va quitter ce corps. 1, 2 et 3. Tu me dis où il se trouve. Je le vois partir. Continue. C'est comme si il se dirigeait vers une étoile. Une étoile qui l'appelle. Et il connaît le chemin pour y accéder. Peux-tu lui demander si tu peux le suivre? As-tu l'autorisation? Non. D'accord. Tu le remercies. Tu le quittes et on revient sur Terre, Carole. Mais dans un futur accéléré. Un moment important sur la même ligne du temps, celle qui est connectée avec notre Terre, avec notre époque. 1, 2 et 3, tout en gardant sa civilisation, ce qui arrive à cette civilisation qu'il a laissée derrière lui. Que vois-tu? Alors je vois sa peuplade, je dirais dans les terres de la Palestine, qu'on appelle nous aujourd'hui la Palestine en fait. Ouais. Ouais, c'est là qu'il était. Qui s'est arrêté. Que s'est-il passé après? Par rapport à quoi? À son peuple. Son peuple vivait en paix. Son peuple vivait en paix. Mais il y a eu aussi des croisades. Il y a eu des religions, des nouvelles croyances. Et Qui, parmi les peuples actuels, ont l'ADN de cette civilisation perdue? qui parmi les peuples? Oui. Je vois les Palestiniens. Qui sont les origines? Ouais, je vois aussi le pourtour du bassin perse, l'Iran. Et l'Iran,
Ouais, ce qu'on appelle les Iraniens. Et les Iraniens, c'est des voyageurs. Ils sont allés en Europe. Est-ce que Jésus portait l'ADN de cette civilisation? Ouais. Ouais. C'est un peuple qui vivait caché. C'est la Terre Nouvelle. Et je ne sais pas si Palestine ne veut pas dire nouvelle, Terre Nouvelle.